Hello, hello, bonjour Karine et merci à toi de m'accorder ce témoignage. Voilà, Karine, pour vous expliquer et introduire un petit peu Karine, elle vient de terminer en fait le programme Respire encore. Je l'ai accompagnée pendant ces 4 derniers mois. Karine, bienvenue. Merci Claire, merci à toi de m'avoir invité et proposé ce témoignage. Bon, alors la première question que j'ai envie de te poser, hein, si on peut revenir un petit peu 4 mois, il y a 4 mois, voilà, dans quel état d'esprit tu étais, depuis combien de temps déjà tu étais arrêtée pour burn-out? Alors, il y a 4 mois, j'étais arrêtée depuis à peu près 18 mois, on va dire. J'étais dans un état d'esprit catastrophique puisque j'étais complètement perdue, je savais pas du tout où j'allais. C'est vrai que ça faisait, bon, quasiment 2 ans que j'étais à l'arrêt, mais sur ces 2 ans, j'ai pas franchement travaillé sur, l'après. C'était vraiment sur le présent, sur ce qui se passait à l'instant. Et donc c'était, très compliqué parce qu'il fallait gérer la fatigue, il fallait gérer les angoisses et cetera. Et donc c'est vrai que, quand on s'est rencontrés en novembre, j'étais effectivement, complètement perdue. Je savais pas du tout comment je pouvais mener les choses pour sortir du burn-out. Mhm. Ouais, et puis je me souviens en tout cas que ton objectif, en tout cas en rentrant dans le programme Respire encore, était très tourné sur ton projet professionnel. Voilà, tu voulais absolument détecter, trouver ton projet. Mais voilà, on est venu travailler beaucoup d'autres choses, en tout cas avant de travailler le projet professionnel. Euh, est-ce que, voilà, comment ça s'est passé justement ces 4 mois? Voilà, par quelle phase tu es passé? Alors ça a été, en dents de scie, enfin en tout cas pour moi, mais malgré tout, j'ai quand même, là aujourd'hui je peux dire que, j'ai adoré ce que j'ai fait durant ces 4 mois, même si ça m'a fait passer par des phases, hautes et basses. Parce que, alors certes, effectivement, comme tu le disais, j'étais axée, sur un retour à l'emploi. Enfin, c'était Mhm. vraiment vital pour moi. Sauf que je me perdais de vue moi, sur mes envies, sur mes besoins et cetera. Et en commençant justement, ce programme avec toi, ça m'a permis d'abord de me focaliser sur moi. Et donc ça a été difficile, parce que j'ai jamais eu l'habitude de me focaliser sur moi. C'était avant tout les autres et le travail. Et donc ça a été une période un peu compliquée au début, mais finalement que j'ai quand même bien aimé, j'ai bien apprécié, mettre un petit peu à plat tout ce qui composait, je dirais, ma personnalité. Mes envies, mes besoins, tout ce que je savais déjà faire. Parce qu'effectivement, quand on est dans un burn-out, on a le sentiment de plus savoir rien faire, d'être bonne à rien. Donc vraiment, ça m'a permis de reposer les choses. Mhm. Et justement sur la vision de toi-même, hein, comment elle a évolué? Alors, elle a grandement évolué puisque, très clairement, là, aujourd'hui, je sais, où je veux aller. Je sais quelles sont mes compétences puisqu'on a travaillé ensemble beaucoup dessus. Donc, forcément, je sais, quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités. Maintenant, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension pour se dire: «Ben, voilà, je vais commencer autre chose», puisque dans mon chemin, je me suis dit que j'allais arrêter, en fait, de travailler là où je travaille et que j'allais faire une reconversion professionnelle. Donc ça a été difficile à digérer, je dirais, durant quelques mois. Aujourd'hui, ça c'est limpide. C'est une nécessité, absolue de devoir changer et une volonté aussi. C'est, voilà, j'ai vraiment envie de changer. Alors pas forcément de secteur puisque je pense que ça restera, voilà, dans le social, dans le lien à l'autre en tout cas. Mais, voilà, aujourd'hui c'est je vais pas dire que c'est comme avant parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, je sais ce que je vaux et ça, c'est important. Parce que quand on fait un burn-out et aussi longtemps que le mien, très sincèrement, on sait plus ce qu'on vaut à la fin. Donc, ce programme m'a permis vraiment de me retrouver, enfin je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment de me retrouver. Mhm. Mhm. Alors,
Qu'est-ce que tu voilà, il y a plusieurs aspects, hein, dans le si on rentre un petit peu plus dans la logistique, en tout cas du programme, hein. Il y a du coaching individuel, il y a des séances, de co-développement, il y a des happy coffee, il y a de la formation avec des modules de formation. Toi, en fait, est-ce que tu as eu une préférence? Voilà. Alors pas du tout. J'ai pas eu de préférence parce que je les ai tous appréciés. Je pense qu'ils sont tous complémentaires. Seul enfin le co-développement, moi ça m'a fait découvrir, bah, déjà d'autres, femmes. Le fait de dire que, bah, j'étais pas seule en fait à vivre ça et qu'ensemble, vraiment ensemble, toi tu as été un guide, mais vraiment ensemble on a cherché des solutions pour les autres, les unes pour les autres et ça je trouvais ça super intéressant. Les ateliers, super parce que c'était complété, par des vidéos, voire par des exercices. Donc ça me met vraiment en mouvement, je dirais. Surtout quand on a eu une période de latence comme moi je l'ai eu, ça m'a remis en mouvement et le coaching individuel, ben, plus que nécessaire puisque, tu as été mon fil rouge, je dirais, durant, 4 mois pour revenir à la surface et me recentrer sur moi et un avenir professionnel. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais, aux personnes qui existent, enfin qui hésitent pardon, qui hésitent avec un accompagnement coaching? Voilà. Alors c'est dommage d'hésiter, je peux comprendre que parfois certains ont des doutes. Très sincèrement, quand moi j'ai commencé le coaching, je me suis dit: «Vaille que vaille». Mais je voulais être accompagnée parce que je voyais pas du tout où j'allais. C'était compliqué pour moi et je pense que dans un burn-out, on peut rester avec enfin, quand on est seul, on peut rester avec ses interprétations, on peut rester dans de la négativité, dans le fait de croire que, ben, on n'est plus capable de grand chose. Et d'avoir un coach, enfin d'avoir un accompagnement vraiment sur, soi et sur son projet professionnel, c'est pour moi nécessaire. Ça permet de cadrer, d'avoir des repères, d'avoir un rythme aussi, puisque le coaching se fait à peu près tous les 15 jours, hein, si je me trompe pas, hein, c'était une fois tous les 15 jours, avec en plus la Picofi, avec en plus les ateliers, avec en plus le codef, enfin voilà. On retrouve une émulation, on retrouve une envie de se mobiliser. Mmh. Donc Mmh. le coaching pour moi, c'est nécessaire, d'autant plus si on enfin je pense, hein, si on veut sortir, du burn-out un peu «plus rapidement» entre guillemets que ce que moi j'ai fait, parce que très sincèrement, tu es arrivée, bah, 18 mois après le début de mon burn-out et je pense, très clairement que si j'avais eu cet accompagnement dès le départ, peut-être, enfin je sais pas, hein, je suis pas devin, mais peut-être qu'effectivement ça m'aurait permis en tout cas de travailler, sur tout ça bien avant et de pouvoir peut-être être de retour, à l'emploi, pas forcément dans mon emploi, mais à l'emploi, plus rapidement, quoi. Mmh. Ouais je voilà, par rapport à un parcours, médical, classique, en tout cas, toi, tu en avais fait, voilà, il y avait une limite, en tout cas, par rapport à ton état d'avancement. Je pense qu'il est, très complémentaire, voilà, il peut se faire en parallèle, hein. La preuve, c'est que tu as continué aussi, toi, de ton côté, le parcours, médical, mais qu'à un moment donné, tu n'avançais plus, en tout cas. Complètement. L'accompagnement médical, c'est davantage on travaille, enfin en tout cas, sur la psychothérapie, on travaille davantage sur le fond. Et pas forcément sur, la forme, sur comment construire très clairement les choses par la suite. Ça pour moi, enfin en tout cas avec la psychothérapie, c'était pas concret, enfin c'était nécessaire, hein, la psychothérapie, hein. Je pense que puis de toute façon ça l'est encore puisque je Mmh. continue. Mais c'est nécessaire, mais effectivement, il faut un complément à ça. Et je pense que le coaching et l'accompagnement que toi tu donnes, ça nous permet en tout cas de voir plus concrètement comment on va sortir de cette crise. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est Et une crise, hein. C'est une maladie, le burn-out, mais c'est aussi une crise parce que c'est une crise d'identité quelque part aussi. Enfin voilà, on se remet quand même pas mal en question et je pense que ce que j'ai travaillé avec toi sur les compétences, sur l'estime de soi et cetera, on l'a pas du tout travaillé de la même manière avec la psy, par exemple. mmh. Donc c'est en ça où c'est, extrêmement complémentaire, quoi. Mmh. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un qui hésite à travailler avec moi?
Ah, il faut pas hésiter. Faut pas du tout hésiter, Claire est à l'écoute, Claire, elle est disponible, même quand c'est pas des coachings individuels, enfin voilà, un petit coup de fil et puis, voilà, Claire est là aussi pour nous rassurer. Franchement, une bienveillance, à tous les niveaux. Franchement, c'est pas pour, te brosser, la manche Claire, mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. Une bienveillance dans l'écoute, quand ça allait pas du tout et que bon, j'étais vraiment au fond, des paroles rassurantes qui permettent de remonter, enfin de prendre du recul aussi. Parce qu'on a tendance à voir, bah, tout en noir forcément, quand on est en burn-out et tu as été éclairante, quoi. Enfin, je te disais, hein, pour moi, tu es éclairée, tu es comme un soleil, mais vraiment, enfin voilà, tu m'as apporté de la lumière, je dirais, dans mon chemin, très sombre. Heu, je pense que j'ai réussi à sortir par rapport à cette lumière. Donc, Mmh. en ça, je te remercie et donc, je dis vraiment à tous, il y a pas d'hésitation à avoir. Foncez, allez-y. Eh beh, merci Karine en tout cas et bonne route à toi. Moi, je m'en fais pas pour toi. En tout cas, tu as un beau projet entre les mains là et d'ailleurs, on vient d'en parler à l'instant, hein. Voilà, tu es à 2 doigts là de basculer vers une formation en tout cas. Donc D'accord. bah, c'est très chouette. Je suis, extrêmement contente de ton chemin parcouru. Eh ben, je te remercie Claire. Moi, je suis vraiment contente d'avoir pu travailler avec toi. Bye bye Karine. Bye bye.